Nous continuons la lecture du texte de Paul Evdokimov, L'amour fou de Dieu et le mystère de son silence. Paragraphe 4. L'athéisme, exigence de purification de la foi. Kurt Marek, l'un des tenants de la mort de Dieu, dit dans ses notes provocatrices: l'athéisme, qui a été autrefois la crête écumeuse de la vague du progrès, ne connaît plus de vogue. Depuis quelques 2 générations, être athée paraît arriéré. Le dépassement de l'athéisme dans l'élite intellectuelle, même peu étendu pour le moment, s'affirme toutefois sur le plan qualitatif de l'esprit. Le poète Mandelstam, en Union soviétique, déclare: de nos jours, tout homme cultivé est chrétien. Les jeunes intellectuels en Russie, après la sursaturation idéologique, cherchent le sens personnel de la vie. Ils aspirent à cette révolution de la personne et de l'esprit que prêchait Berdyaev. Ils réagissent contre tout ritualisme figé et portent une profonde soif de l'infini et du transcendant. Les plus grands savants russes disent très simplement que la vraie science conduit inéluctablement à l'interrogation religieuse. En attendant un nouveau Saint Paul devant les Athéniens, acte 17-22, ils ont même formulé une prière étonnante au Dieu inconnu. Un réel respect de la part des spécialistes pour la compétence des autres rend caduque toute opposition entre science et religion. La science ne pèse nullement sur l'option métaphysique d'un savant qui, par définition, répugne à l'absurdité. Mais, si intérieurement le monde est plus que jamais proche du transcendant, la soif spirituelle des hommes, là où les problèmes se posent au niveau d'une vision globale du monde, devient plus exigeante. L'obstacle vient de la masse amorphe des croyants. Ce ne sont pas tant les chrétiens qui vivent dans un monde athée que l'athéisme qui vit à l'intérieur des chrétiens. Il n'y a pas de noyau autour duquel s'agglutine une ignorance plus épaisse que l'idée de Dieu dans ce milieu moyen. C'est pourquoi, selon l'agneau, l'athéisme est le sel qui empêche la croyance en Dieu de se corrompre. Et, pour Simone Weil, l'athéisme purifie l'idée de Dieu de tout contexte sociologiquement et théologiquement périmé et pose l'exigence d'une sainteté qui est du génie. Une pareille épuration postule un dialogue œcuménique avec l'homme athée, qui n'a jamais abordé le contenu vivant de la foi, dont les expressions historiques sont mises en question. Si l'assise religieuse constitue tout le passé de la civilisation, elle ne constituera l'avenir qu'à condition de dépasser tout mode représentatif auquel l'homme moderne se sent étranger. Notre époque attend la promotion adulte de l'homme et refuse toute reconnaissance de Dieu qui ne soit en même temps reconnaissance de l'homme et en lui d'une épiphanie de Dieu. Et c'est le désir de Dieu lui-même, le sens de son incarnation. L'eschatologie biblique est qualitative, elle qualifie l'histoire par l'eschaton, l'ultime, et brise toute conception close et statique. C'est le thème très riche de l'Exode. Abraham partit sans savoir où il arriverait. Hébreux 11:8, et sans retour possible à son point de départ. Celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9:62. Le temps biblique brise le temps cyclique des retours éternels. Ulysse revenant à la fin auprès de Pénélope. Je suis le chemin, la lumière, le pain. Ces noms du Seigneur résument l'exode d'Israël, nourri par la manne et conduit par la colonne de feu vers la terre promise. Mais maintenant, en Christ, c'est toute l'histoire qui prend la figure de l'Exode, centrée sur l'homo viator,
je vais recommencer la phrase, s'il vous plaît. Mais maintenant, en Christ, c'est toute l'histoire qui prend la figure de l'Exode, centrée sur l'homo viator. L'Église en situation historique est l'Église de la diaspora, communauté eschatologique en marche vers le royaume, vers sa propre plénitude, et par cela justement à travers la cité terrestre. Un manque de présence au monde est identiquement un manque de foi évangélique. L'actualité du message chrétien ne peut venir que de l'Église, engagée comme un partenaire eschatologique à l'intérieur du monde et de l'expérience de l'homme d'aujourd'hui. La vie historique n'est jamais un moyen pour le siècle futur. Si le monde est finalisé par le royaume, c'est parce que le royaume est déjà au milieu des hommes. Le Deus ex machina, compensation aux faiblesses et manques de l'homme, est bien mort. Mais il est présent en tant que source créatrice, là où l'homme est maître de lui-même. Dieu saisit l'homme là où il est fort et puissant, et c'est pourquoi l'Évangile doit être présent dans toutes les décisions et risques de la condition humaine. L'Église n'a pas à prendre en charge les tâches précises de la cité, mais la conscience chrétienne est invitée à agir pleinement, même dans les applications les plus techniques. La politique, l'économie, le développement sont les sphères communes des croyants et des incroyants. Immense tâche de finaliser le monde par la catholicité qualitative de tous. D'ensemencer la culture par la lumière du Tabor. Il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière et il illumine le monde entier. Une enquête récente en Russie rapporte la parole d'un jeune croyant. Le christianisme est partout. Il est au cœur même de l'existence, dans le sacré de la maternité, dans l'exploit de la vie quotidienne, dans la gratuité de l'amour et de l'amitié. Toute ascèse privée de charité, qui n'est pas le sacrement du frère, est vaine, disent les grands spirituels. Parlant de l'Eucharistie, saint Jean Chrysostome dit « C'est ici la même chambre haute où les disciples étaient alors. C'est d'ici qu'ils partirent pour le mont des Oliviers. Partons-en nous aussi, pour aller trouver les mains des pauvres, car elles sont notre mont des Oliviers. Oui, la multitude des pauvres est comme un bois d'olivier semé dans la maison de Dieu. C'est de là que s'écoule cette huile qui nous sera nécessaire pour aller comme des vierges sages avec des lampes pleines au devant de notre époux. L'Église des temps derniers offrira à celui qui a faim non pas les pierres idéologiques des systèmes, ni les pierres théologiques des catéchismes, mais le pain des anges et le cœur du frère humain, offert en nourriture pure, selon la belle parole d'Origène.